Léona, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois qu'on a eu une réunion seulement de filles. Eh bien, maintenant par exemple. À bien y penser tous les jours. Non, pas comme ça, je veux dire un endroit amusant, une soirée pyjama avec plein de cadeaux et de masques. Une soirée où on discute des dernières nouvelles et des secrets. Ce serait vraiment génial. Qu'est-ce qui nous en empêche? On peut chercher un hôtel sympa dès maintenant et faire une soirée de filles. Beauté, potin, secret. Ouais. Le soda qui coule à flot. J'adore. Faisons ça. Que penses-tu de celui-là? Regarde les jolies chambres. Il y a aussi un jacuzzi et de la nourriture à volonté. Je trouve que c'est un peu trop cher. Je veux pas croiser le regard des approbateurs de maman toute la semaine. Ouais, je comprends. Sinon, on va passer beaucoup de temps à faire le ménage et avoir de bonnes notes après ça. Et voici l'hôtel Havre de Paix. Et le prix est très bas. T'es sûr qu'on doit payer pour ça? Je n'irais pas dans un hôtel aussi minable, même si on m'offrait de l'argent. Ah, je vois maintenant, les photos ont téléchargé. Il n'y a pas de fenêtre et au lieu d'une douche, il y a un lavabo et un seau d'eau. Bien sûr, j'aime ce qui est inhabituel et extrême, mais ça, c'est un peu trop même pour moi. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites? On choisit un hôtel pour le week-end. Tes parents ont découvert que la télé était cassée et t'ont mis à la porte, c'est ça? Mais où il va? On a juste décidé de faire une soirée pyjama entre filles. Des trucs beauté, des films, tout ça. C'est quoi cette discrimination? Je vais aussi en faire partie. Tu veux aussi faire des masques et appliquer des crèmes? Et pourquoi pas? Ma peau délicate a aussi besoin de soins, surtout quand il fait froid. Alors, on l'emmène? D'accord, aide-nous à choisir un endroit. Tenez, regardez, l'hôtel excentrique. Les chambres sont jolies et le prix est bien. Oh, on n'est pas si loin non plus, c'est au bord du lac tout près. Non, c'est pas du tout une option. Et pourquoi pas? Vous n'avez jamais entendu parler de cet hôtel. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout d'abord, le nom de l'hôtel excentrique, c'est déjà étrange. Tu n'aimes donc pas l'hôtel à cause de son nom, c'est ça? Non, il y a beaucoup d'autres histoires effrayantes liées à cet hôtel. Ah oui, par exemple? Eh bien, on dit que les gens y disparaissent, deviennent fous, perdent la tête. On dirait notre école pendant la semaine des examens. Seulement beaucoup plus effrayant. Attends, tu crois à ces histoires? Oui, et depuis le lac à côté de l'hôtel, on entend des voix qui attirent les gens à se baigner la nuit et à faire toutes sortes de choses étranges. Eh bien, à mon avis, c'est n'importe quoi. Tout le monde dit ça jusqu'à ce qu'ils disparaissent ou deviennent fous. Attends, s'il s'agit vraiment d'un hôtel si effrayant, alors peut-être qu'on pourrait découvrir la vérité? Tu suggères qu'on dévoile une histoire d'horreur fictive? Mais si c'était vrai? Regardez les critiques. Mon frère a disparu là-bas il y a 6 mois. Aidez-moi à le retrouver. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans cet hôtel. Les gens sont fous. Je vous l'avais dit, mais vous ne me croyez pas. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas dans cet hôtel. Je suggère qu'on découvre ce qui se passe exactement. Nous devons prendre tout ce dont nous pourrions avoir besoin. On doit être prêt à tout. D'accord, vérifions si nous avons tout ce qu'il nous faut. J'ai ici... quelques caméras cachées. Nous pourrions les installer pour surveiller. Et moi, j'ai un mouchard pour écouter aux portes. Une lampe de poche. Elle fonctionne? Oh, et moi j'ai un GPS et un traceur. Un traceur, pourquoi faire? Pour la sécurité. Si quelque chose nous arrive, il sera possible de nous localiser grâce à ce truc. Que pourrait-il nous arriver? N'importe quoi. On va à l'hôtel excentrique après tout, c'est effrayant. Faut bien être prêt à tout. D'ailleurs, cachez vos caméras et vos mouchards dans vos sacs à dos. C'est très bien. Au fait, oui. Sinon, ce sera bizarre si un des employés les trouve. Voilà, allons-y. L'hôtel a l'air tout à fait ordinaire à l'extérieur. Je vois rien d'étrange. À quoi tu t'attendais au juste? Des barbelés, une pierre tombale, une inscription qui dit n'approchez pas? Moi, je pensais que l'hôtel serait effrayant. Genre dans le style gothique. Tu sais, avec des fenêtres et des murs sombres. Ça doit être une illusion. L'hôtel a l'air ordinaire à dessein afin d'attirer plus de monde. Je suis d'accord, s'il ressemblait à la maison de Dracula, personne ne voudrait venir ici. Oh, et maintenant il y a une file d'attente de touristes. Tous les gens normaux lisent les critiques et ne veulent pas venir ici. N'oublie pas que l'objectif n'est pas le reste. Nous devons découvrir ce que cet hôtel cache.
y a personne. On rentre à la maison. On vient tout juste d'arriver, attendons un peu. Je n'aurais pas dû accepter de venir. Qui avons-nous là? Bienvenue à l'hôtel excentrique. À mon avis, le meilleur endroit pour séjourner. Entrez, entrez. C'est bien, je trouve ça sympa. Sympa n'est pas le bon mot pour notre hôtel, jeune fille. Pour être plus précis, extravagant ou prometteur. Même. Excusez-moi, mais c'est vous qui commandez? Oh ma pauvre tête, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Edmondo, le directeur de cet hôtel. Veuillez accepter un petit compliment en l'honneur de notre connaissance. Servez-vous. Mais c'est du jus de tomate. Bien sûr, ce n'est pas le sang des clients précédents. Nous avons besoin d'une chambre triple. Merveilleux, nous avons la meilleure chambre disponible avec vue sur le lac. Venez, je vous accompagne. Suivez-moi. Eh bien, voici votre chambre, ainsi que la facture de votre séjour. Payez quand vous voulez. C'est si bon marché pour une chambre triple. Vous avez peut-être oublié un zéro. C'est bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous accordons de l'importance à nos clients, mais aussi à leur porte-monnaie. D'accord, merci. Au fait, vous avez oublié de nous donner les clés de notre chambre. Notre hôtel repose sur un système de confiance et d'ouverture. De quoi? Nous n'avons absolument aucune clé de chambre. Nous faisons confiance à nos clients et ils nous font confiance. La porte ne se ferme donc pas la nuit? Exactement. Mettez-vous à l'aise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai en bas. Je pense que nous nous rallierons la nuit. Je ne pourrai pas fermer l'œil tant qu'il y aura de bizarroïdes comme lui près de nous. Vous avez remarqué à quoi ressemble le directeur? Ses vêtements sont à l'envers et sa coiffure est bizarre. Sans mentionner qu'il est trop amical. À un tel point que c'en est effrayant. Allez, rentrons, ou quelqu'un pourrait nous entendre ici. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de fantômes qui sortiront des tiroirs. Certainement pas, t'inquiète. Les fantômes aiment les petites pièces, les placards. Comme celui-ci, en fait. Il n'y a personne ici. Et pour être honnête, cet hôtel ne semble pas étrange, sauf pour le directeur étrange. Eh bien, c'est pour ça qu'on est ici, non? Le prix de la chambre, le luxe pour le prix d'un cola et de chips, vous ne trouvez pas ça bizarre? Eh bien, pourquoi s'en plaindre? On est si habitué que tout soit si cher. Ce sont les dures réalités de notre monde. D'après moi, je trouve que c'est un hôtel ordinaire. Et toutes ces histoires d'horreur sont des fictions pour les touristes qui aiment l'extrême. Peut-être, mais je ne me détendrai pas encore de toute façon. Moi, je vais me détendre. Laissez-moi au moins 1 heure pour dormir et faire une pause dans toute cette agitation. T'es sûr que tu comptes toujours dormir ici? À bien y penser, je ne crois pas. Et voilà que ça commence. Vous auriez dû m'écouter, on aurait dû partir. Tu calmes, il doit y avoir une explication logique. C'est peut-être une blague ou une farce, c'est tout. Que c'est bien que tu crois jusqu'au bout à la réputation de cet hôtel. On se contente de regarder ce drap effrayant ou on peut faire quelque chose peut-être? Je vais appeler la réception et demander un changement de linge. Oui, allô, est-ce que c'est le directeur? Oui, avez-vous besoin de quelque chose? Oui, en fait. Oh, je suis désolé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, nous avons des draps un peu étranges dans notre chambre. Il y a des taches qui donnent la chair de poule, en fait. Et si je comprends bien, vous n'en êtes pas satisfait? Pas satisfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien, je vous enverrai une femme de ménage qui va tout arranger. Merci, nous attendons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il enverra une femme de ménage tout de suite. Ça alors, c'est rapide comme service, comme si elle se tenait à la porte. Considérons simplement ça comme un service rapide. Bonjour. Vous avez appelé la femme de ménage?
Oui, nous aimerions changer le linge du lit. Ah, je vois. Regardez, ces taches ne vous dérangent pas? Des empreintes de pas, juste là. Je pense que ce sont des empreintes d'anciens clients. Quoi? J'ai dit que je vais descendre maintenant et tout changer. En attendant, vous pouvez descendre au bar et prendre une limonade. Je vais tout arranger ça, calmez-vous. Cette femme de chambre est encore plus bizarre que le directeur. Elle me fiche la trouille. J'espère qu'elle plaisantait à propos des empreintes de pas des anciens clients. Peu importe, je veux pas la laisser seule dans la chambre. Je suggère d'installer les caméras cachées, peut-être. Ouais, je suis d'accord. Et si elle nous jetait une sorte de cadavre de blaireau? Pourquoi un blaireau? Sérieusement? Tu cherches une explication pourquoi un blaireau? Avons-nous réussi à trouver une explication pour au moins une chose qui se passe ici? Ok, nous devons agir rapidement avant que la femme de chambre ne revienne. Bien, je vais mettre une caméra ici. Et une ici. Et une autre là. Elles sont placées correctement, on ne manquera rien. Tu penses qu'elle ne réalisera pas qu'il y a des caméras? Non, d'après moi, elles ne sont pas visibles du tout. De plus, il est peu probable qu'elle pense que 3 adolescents ont des caméras cachées dans leur chambre. Descendons maintenant. Eh oui, les touristes. Pourrions-nous revenir en arrière? Ah oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh. Quelle jolie couleur! Je le prends. Et qu'est-ce qui ne va pas avec cette literie? C'est un drap ordinaire? Une couverture ordinaire? Ils viennent ici et commencent à faire leurs propres règles. Sale petite mauviette. D'abord, la literie est mauvaise, le smoothie est trop ensanglanté et pas savoureux. Et puis quoi encore? Ils veulent de nouvelles serviettes? Quel snob! Laissez-moi vous laisser un petit cadeau. Passez de bonnes vacances. D'accord, faut vérifier que tout est en place. Ouais, tout semble être là. Je pense que mes trucs aussi. Je n'ai pas mon rouge à lèvres, mais je l'ai probablement laissé à la maison. Et le linge a été changé. Alors tout va bien maintenant. Elle a juste changé la literie et est partie. Je suggère de quand même regarder la vidéo de la caméra. Il vaut mieux être sûr à 100%. On peut regarder ça directement à partir du téléphone. Les caméras cachées sont connectées à mon téléphone. Allume-le plus vite, j'ai un drôle de sentiment. La voilà. Probablement avec la literie. Mais qu'est-ce que... Elle fouille dans mes affaires? Heureusement qu'on a caché le matériel de surveillance au fond du sac. Sinon, elle l'aurait sûrement remarqué. Remets mon rouge à lèvres à sa place, toi! Apparemment, elle a bien aimé se maquiller. Léona, si ça peut te rassurer, cette couleur te va beaucoup mieux. Merci Amelka, mais ça n'arrange pas vraiment les choses. Heureusement qu'elle a pris ce rouge à lèvres là et pas celui avec la caméra cachée. Notre plan d'exposition aurait alors échoué lamentablement. Elle s'est au moins souvenue qu'elle était venue changer les draps. Attends, vous avez vu ça? Quoi ça? Regarde, elle a mis quelque chose sous le lit. C'est peut-être ton imagination, la vidéo est un peu floue. Je vous le dis, je suis certaine. Et ça, c'est aussi mon imagination. Bon sang, bonsoir. Ouvre-le rapidement, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, quelle horreur! Ça aurait été mieux si c'était un blaireau en peluche. Cette servante est folle, elle nous a fait des poupées vaudou. Mais pourquoi faire? Elle
été si offensé par la demande de changer la literie, c'est ça? Oh mon Dieu, nous aurions dû nous contenter de la literie sale. Maintenant, nous avons des poupées vaudou. Peut-être que ce n'est qu'une petite farce. Ça commence à faire beaucoup de farce pour 1 heure dans cet hôtel. Allons voir le directeur. On devrait emmener les poupées ou les laisser ici. Non, vaut mieux pas les toucher. On ne sait jamais s'il y avait une sorte de malédiction. Mhm. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, on a le droit d'entrer sans frapper. Qu'est-ce qu'il y a? Un feu? Sinon, je ne vois aucune raison de faire irruption dans mon bureau sans frapper avant. Désolé monsieur, mais nous voulons savoir ce qui se passe dans cet hôtel. De merveilleuses vacances, bien sûr. Cependant, à en juger par votre ton, quelque chose vous tracasse. Pour commencer, il n'y a rien à boire dans le minibar. Mais on a de plus gros problèmes. Oh allez, je suis sûr que vous exagérez. Vraiment. Un lit avec des empreintes de sang, une femme de ménage qui fait des poupées vaudou et fouille dans nos affaires, est-ce que c'est normal d'après vous? Selon vous, ça ne l'est pas. Vous voulez rire? Il semble que vous vous moquiez de moi. De quelle femme de ménage parlez-vous? Il n'y a pas de femme de ménage. Il n'y a que moi. Je suis le seul qui reste de l'équipe. Comment? Je vous ai personnellement appelé et vous avez dit que vous enverriez une femme de ménage dans notre chambre. Avez-vous vu la réception de notre hôtel? Non. Précisément parce que nous ne l'avons pas. Tout comme le téléphone. Vous n'avez pas de téléphone? Non, j'ai peur de l'exposition aux radiations. Elles ont un effet néfaste sur le cerveau. Il semble que les dommages ont déjà été faits. Si vous ne croyez pas, alors venez avec nous dans la chambre. Nous vous montrerons ces poupées effrayantes, ainsi que la vidéo des caméras de votre bonne qui fouillait dans nos affaires. Très bien, allons-y alors. Vous allez voir qu'on dit vrai. Attends, où sont passées les poupées? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas qu'elles ont disparu toutes seules. Dans ce cas, je suppose que vous n'avez rien à montrer. C'est faux. Amelka, montre-lui la vidéo de la caméra cachée. Oui, une seconde. Les enregistrements ont disparu. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes sortis de la chambre à peine 10 minutes. Très bien, puisque vous n'avez rien à montrer, je vais retourner travailler. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, arrêtez vos jeux infantiles et laissez-moi travailler. C'est sûrement pendant qu'on était avec le directeur. Quelqu'un s'est introduit dans notre chambre, a pris les poupées vaudou et a effacé les enregistrements. Qui aurait fait ça? Peut-être la personne qui a laissé ses poupées ici. La femme de ménage qui voulait couvrir ses traces. Qui est cette femme de ménage? Et pourquoi le directeur a dit qu'il n'y avait personne d'autre parmi le personnel? Nous l'avons vu, non? Il doit y avoir d'autres énigmes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Nous devons trouver une solution avant de perdre la tête. Comme les autres clients de cet hôtel. D'accord, nous devons reprendre nos esprits. Ah, sinon on va perdre la tête avant de comprendre ce qui se passe ici. Il y a deux possibilités. Soit la femme de ménage n'est pas réelle, soit le directeur couvre tout pour une raison. Je vais pas envisager la troisième option. D'après elle, nous sommes devenus fous et imaginons tout cela. Et ça, on l'imagine aussi. Passer de bonnes vacances. D'après moi, ça n'a pas l'air d'être un souhait très agréable. Probablement d'un autre rouge à lèvres que la femme de chambre a volé. Apparemment, c'est sa spécialité. Regardez, il y a une carte postale ici. Une journée à cet hôtel, c'est une éternité. Mais cela ne semble pas vraiment être une menace non plus. Je m'en fiche, ça n'a pas bon présage. Qu'est-ce qui se passe ici? Dites-nous ce qui se passe réellement dans cet hôtel. De l'écriture sur le miroir, une note menaçante et ce rire effrayant. Je n'ai rien entendu à part votre cri. Allez dans la salle de bain et voyez par vous-même. D'accord, calmez-vous, j'y vais tout de suite. Maintenant, il va rentrer et le voir et ne pourra pas dire que c'est notre imagination. Je commence à avoir de plus en plus peur de cet endroit. Oui, il y a certainement quelque chose de glauque. Et il y a de la tension dans l'air. Pourrions-nous faire nos bagages et sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard? Je n'ai pas envie de passer la nuit ici. T'as oublié pourquoi on est ici? On voulait connaître la vérité de cet hôtel. Et on va rester jusqu'à ce qu'on le découvre. L'essentiel, c'est de pouvoir partir après avoir découvert la vérité sur cet hôtel. Désolé, j'ai tout regardé attentivement et il n'y a pas de note ni d'inscription dans la salle de bain. C'est impossible, on a tout vu. Vous ne croyez pas encore?
Qu'est-ce qu'on peut vous dire à la fin? Allons-y ensemble! Mais où est passé l'insigne? Eh, peut-être que c'est vous qui l'avez essuyé et il l'avait lavé. Je n'ai rien fait de tout ça. La salle de bain est comme d'habitude. Je pense que vous êtes un peu nerveux et que vous commencez à voir des choses qui ne sont pas réellement là. Autrement dit, vous pensez qu'on perd la tête? Nous avons toujours été bizarres, bien sûr, mais nous n'avons jamais eu de pépin. Il y a une première fois à tout. Nous ne sommes pas fous. Je n'ai jamais dit que vous étiez fou. Mais je vous conseille personnellement de prendre de l'air et de vous calmer un peu. Vous êtes nerveux et vous devriez vous reposer. Vous avez vu ça? Il a la même carte postale dans sa poche. Ce qui signifie qu'il a tout nettoyé dans la salle de bain. Alors pourquoi essaie-t-il de cacher tout ce qui se passe dans cet hôtel? Il faut qu'on trouve la réponse. Il a raison. À propos d'une chose, on doit vraiment sortir et prendre un peu d'air. C'est sûr, la peur, la panique, avec cette atmosphère étouffante. Allez. C'est vraiment plus calme à l'extérieur. Je me sentirais plus en sécurité n'importe où sauf dans cet hôtel. On devrait peut-être mettre un mouchard dans le bureau du directeur. Comme ça, on pourrait entendre quelque chose. Je pense qu'après avoir découvert nos caméras cachées, il ne nous laissera plus installer de mouchards maintenant. C'est vrai. Maintenant, je pense qu'il sera plus prudent avec nous. Bonjour, vous. Bonjour, nous ne vous avons pas encore vu ici. Vous séjournez également dans cet hôtel? Beaucoup plus longtemps que je le souhaiterais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous devez quitter cet hôtel de toute urgence. Sinon, vous resterez ici comme moi. Pour toujours. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Quel est votre nom? Je m'appelle Kate et je suis ici depuis de nombreuses années. Attendez, nous avons lu sur la page du site que quelqu'un cherchait sa sœur. Ne me dites pas que c'est vous. Pourquoi n'avez-vous pas été retrouvé? Assez, il reste très peu de temps. Quittez cet hôtel, sinon vous allez le regretter. Cet hôtel cache un grand secret horrible. Je dois y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-elle allée? Kate! Elle était littéralement ici il y a quelques secondes. Je pense qu'on devrait l'écouter. Elle a l'air très effrayée. La première personne saine d'esprit ici. Alors, vous avez pris l'air? C'est merveilleux ici. Il y a une forêt et un lac à proximité. Arrêtez de bavarder. Kate nous a tout raconté. Mais qui est Kate? La pauvre fille qui est prise ici. Elle nous a dit que votre hôtel est dangereux et que nous devrions partir. Tout d'abord, notre hôtel garantit la sécurité. Et deuxièmement, il n'y a pas d'autres résidents que vous. Mais nous venons tout juste de parler à une fille. Elle dit qu'elle est prise ici depuis longtemps et ses proches la recherchent. Dès que nous quitterons les lieux de votre hôtel, nous appellerons la police. Je me souviens de tous les clients de cet hôtel. Ce n'est pas ma bonne mémoire qui est en cause, c'est juste qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et la fille Kate a vécu ici une fois. Eh bien, elle s'est présentée à nous. Elle habitait ici il y a 100 ans. Comment ça, il y a 100 ans? Comment vous vous souvenez d'elle alors? Personnellement, je ne m'en souviens pas, mais quand mon grand-père dirigeait cet hôtel, il tenait une liste de tous ceux qui vivaient ici. D'accord, je crois qu'on va monter à l'étage, nous reposer un peu. C'est moi ou il semblerait que nous avons discuté avec un fantôme. À mon avis, elle était tout à fait réelle. Je n'y comprends plus rien. Soit ils nous prennent pour des imbéciles, soit nous perdons vraiment la tête. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Une servante fictive ou une fille du passé? Je vais ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je ne suis pas certain de vouloir l'ouvrir. Allons, nous devons savoir tout ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon sang! S'il vous plaît, dites-moi que ce ne sont pas des vrais! Heureusement, ce sont des gelées. Mais ça ne nous facilite pas la tâche, pas vrai? C'est sûr, il est urgent de faire nos bagages et de partir avant que la situation ne s'aggrave. Vous avez entendu ça? Oh non, pas ça! Dans tous les films d'horreur, les personnages principaux entendent le bruit et le suivant. Oh, ça ne finit jamais bien. Silence, tout ira bien si nous ne nous faisons pas remarquer.
C'est la femme de ménage. Soit nous avons un gros problème, soit nous sommes sur le point de découvrir la vérité. Je crois qu'on devrait la suivre. Ok, mais ne faites pas de bruit. Donc le directeur nous a menti et il les connaît. À quoi bon nous mentir alors? Écoutons ce qu'ils se disent. Tu aurais dû voir leur visage quand je leur ai dit que Kate vivait ici il y a 100 ans. Ils sont devenus si pâles de peur. Ne me dis pas, ces pauvres enfants, ils ont probablement pensé qu'ils voyaient un vrai fantôme. Nous devons trouver un moyen de garder ces touristes ici. Comment allons-nous faire pour les effrayer? Avec un peu de chance, une si mauvaise réputation attirera plus de monde dans notre hôtel. Quoi? Alors tout ça, c'est un moyen d'attirer des touristes? Vous nous avez fait croire que nous étions fous toute la journée. Et d'ailleurs, vous avez failli réussir. Vous avez donc inventé et répandu des rumeurs effrayantes sur votre hôtel. Eh bien, comment attirer les gens ici autrement? Personne ne veut aller dans un endroit agréable maintenant. Ce n'est plus assez pour les gens maintenant. C'est certain, de nos jours tout le monde veut de l'extrême et de l'horreur. Ce n'est pas en mentant que vous ferez aimer votre hôtel. Nous ne leur demandons pas de nous aimer, nous voulons simplement que les gens s'intéressent à nous. Alors arrêtez de mentir et dites la vérité. Peut-être qu'alors les gens s'intéresseraient à cet hôtel. Nous partons d'ici dès maintenant. Et demain, nous vérifierons si vous avez supprimé ces histoires d'hôtels effrayantes sur Internet. Si ce n'est pas le cas, nous appellerons la police et nous leur dirons ce que vous faites réellement ici. Très bien, nous trouverons un nouveau concept alors. Dire la vérité, ce serait un bon début.